Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de revue d'électricité Corient BIM. Alors aujourd'hui, nous allons voir un peu le calcul d'éclairement d'arrêt, comment vous pouvez estimer l'éclairage directement d'arrêt sans que vous ayez besoin d'utiliser un dossier tierce, ensuite de revenir sur Revit et sur placer le nombre de luminaires que ce résultat de calcul vous a donné. Alors pour faire le calcul d'éclairement, je vais faire un petit exemple juste pour que vous compreniez un peu sur la base de quoi on fait ce calcul que Revit nous donne ce calcul. Alors, ce calcul d'éclairement de Revit, ça se passe sur, je dirais, deux volets. Alors, le premier volet, ce serait de vous assurer que votre modèle Quartz, en fait, il a ce qu'on appelle des pièces, c'est-à-dire c'est l'architecte dans ce modèle Revit, il a placé des pièces. D'accord. Et puis, il faut que vous vous assurez qu'au niveau de propriété du type ici, quand je parle au niveau de propriété du type, alors si au niveau de propriété du type, de vous assurer que le modèle que vous avez déjà posé ce qu'on appelle aussi le limite de pièces. Alors, une fois ça se fait, alors la deuxième des choses ici, c'est qu'on va placer des espaces. Pour placer des espaces ici sur Revit, vous allez au niveau de votre onglet qu'on appelle ici analyse, il est où, analyser. Ensuite, vous créez ce qu'on appelle des espaces. Alors, je suis sur un modèle de présentation, je vais me placer au niveau de mon plan en fait. Donc, je vais me placer au niveau de mon plan. Alors, mon plan ici, il est là, mon vue en plan. Alors, j'ai un niveau d'ici, je sélectionne les espaces. Ensuite, je m'assure que le décalage là ici correspond à mon niveau de faux plafond. Ensuite, je me place en fait. Alors ça, je vais dire que ça, par exemple, c'est une pièce qu'on appelle, je sélectionne ici, je pars au niveau des espaces, les propriétés d'espace, il a un numéro. Je peux lui attribuer un numéro spécifique. Par exemple, je peux dire ça s'appelle 11, c'est pas moi. Alors ça, je peux dire ça, c'est garage. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire après? Oui. Alors, mon nombre de mon espace ici, en fait, mon espace, il a des propriétés qui sont liées au génie climatique, le calcul le débit de soufflage, le débit de reprise, toutes ces données-là spécifiquement aux gens de mécanique. Tout ce qui nous intéresse, c'est la partie électricité et charge. Vous avez des paramètres ici, système des espaces qu'on appelle charge CVC, et vous avez autre charge de conception qui est des paramètres qu'on peut intégrer directement dans Revit. Ensuite, il vous donne des calculs, il fait des calculs. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans cette partie-là, c'est le moyen estimé d'illumination qui est 60 parce que pourquoi ici? Parce qu'il y a deux luminaires ici. D'accord? Alors, je vais par exemple copier ces spots-là et je vais augmenter mon niveau d'éclairement ici. Ici. Je vais placer 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais me placer ici, ici. Alors, une fois ça, je vérifie que mon niveau d'éclairement, je regarde ici, en fait, il n'a pas bougé. Pourquoi ici? Parce que je n'ai pas paramétré ma famille. D'accord? Alors, pour paramétrer la famille de luminaires, je prends un exemple spot. Alors, ça va être le même process que n'importe quel type de luminaire que vous aurez. D'accord? Ça va pas être qu'il n'y aura pas beaucoup de différences, je vais vous le expliquer. Alors, pour faire ça, nous allons au niveau de modifier la famille. On rentre dedans. Alors, la famille, ce qu'on appelle une famille de luminaires, il a trois composants. Alors, vous savez ce qu'on appelle une source lumineuse. Vous avez ce qu'on appelle un modèle géométrique tridimensionnel, c'est le modèle 3D. Et vous avez ce qu'on appelle un connecteur électrique. Alors, la source de lumineux, en fait, c'est je vais supprimer ça parce que ça c'est pas une source proprement dit, ça c'est un paramètre
qui est venu avec la famille. Donc moi, je vais supprimer ça. Alors, la source d'éclairage, en fait, vous allez le cocher ici. Ok, mais avant d'abord, je vais procéder à quelques nettoyages qu'on appelle le photométrique. Ce sont des paramètres qui sont venus avec le constructeur de cette famille, c'est-à-dire d'Advance. Que j'ai modifié par le passé, ensuite euh, j'ai ajouté, d'accord, je vais essayer de continuer la modification de cette famille. Ensuite, ce que je vais faire au niveau des photos métriques, je vais supprimer tous les paramètres qui sont ici en fait. D'accord? Parce que je vais le récapituler, je vais le paramétrer à mon besoin. D'accord? Alors, je vais venir au niveau des sources d'éclairage ici, je vais l'activer. En fait, quand je l'active, il me dit la source d'éclairage se trouve à l'intérieur de la géométrie du solide. Aucune lumière ne sera émise lors de rendu. D'accord. Quand il y a un rendu, en fait, vous allez voir en fait c'est clairement là, c'est éblouir en fait au niveau de votre modèle. D'accord. Vous avez en fait la source, bien sûr, évidemment, comme t'explique là tout à l'heure, il rentre dans la géométrie. Ce qu'on va faire, on va sélectionner la source, on va essayer de modifier ces paramètres parce que nous savons quoi, un spot. Je vais utiliser ici, ou bien vous utilisez ici en fait. Vous pouvez utiliser ici pour modifier la source déclarée. Alors, moi, la source, c'est pas émettre. On peut émettre à partir de plusieurs formes. Vous savez le format d'un point. C'est à partir d'un point, vous émettez la lumière. Vous savez à partir d'une ligne qui est définie ici par défaut. Vous avez la partie d'un rectangle, d'un carré. On peut l'utiliser pour faire un rectangle et aussi on peut l'utiliser pour faire un carré. Vous avez la forme cylindrique. En fait, il faut que votre source d'émission, ça peut être un cylindre. Donc, à partir de ces éléments, vous pouvez en fait définir n'importe quelle source de base d'émission. À partir de simplement ça, vous pouvez définir toutes vos sources en fait. D'accord? Vous avez en bas ce qu'on appelle la distribution de la lumière. Alors la distribution de la lumière, ça peut être une distribution qui se répand en fait partout autour de la lumière, ou bien vous avez ce qu'on appelle une distribution hémisphérique qui se répand simplement en partie en fait de l'hémisphère. Et vous avez ce qu'on appelle une distribution des spots. Vous pouvez sélectionner et vous avez la dernière partie, ce qu'on appelle une distribution photométrique. C'est-à-dire vous avez une distribution photométrique, vous avez un fichier qu'on appelle un fichier IEES. Donc, c'est un fichier ISO que les fabricants de luminaires vont créer ce fichier et vous allez l'utiliser dans votre famille. D'accord, vous allez le sélectionner et vous allez l'intégrer. Alors, c'est un même fichier que certains logiciels de calcul clairement comme Dialux utilisent en fait. Donc, il va utiliser ce type de fichiers. Il y a plusieurs types de ces fichiers. D'accord, ils vont utiliser pour effectuer le calcul d'éclairement. Alors nous aussi, on va utiliser un point, je sais que c'est un spot, on va utiliser aussi un fichier ISO. Comme un fichier IE. Donc je définis la source d'émission et je définis en fait qu'est-ce que je vais avoir comme un fichier. Okay? Alors je vais appliquer, ok, d'accord, tout va bien pour le moment, mais la lumière, en fait, elle va traverser la géométrie. Aucun chose à se faire, c'est que je vais le charger dans mon projet. Ensuite, je vais remplacer la version existante. Je vais dire oui. Quand je remplace en fait la version existante, quand je sélectionne toujours, vous remarquez en fait, que le niveau d'éclairement, le moyen estimé d'illuminage n'a pas changé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effectuer certains paramétrages au niveau de mon type. Alors, au niveau de mon type aussi, c'est ce qu'on appelle cet onglet-là qu'on appelle photométrique. Alors, il y a la lumière, la couleur initiale. Vous savez ce qu'on appelle un fichier de distribution qui est par défaut générique. Alors, moi, je vais le modifier. Alors, c'est un fichier qui Revit vient avec plusieurs types de fichiers IES.
Donc, c'est des fichiers qui rééditent incorporent dans certaines familles ou bien qui n'incorporent pas dans certaines familles. Donc, il y a plusieurs types de fichiers. Donc, si vous travaillez avec des constructeurs de linéaires spécifiques, vous pouvez avoir une bibliothèque remplie de fichiers correspondant à vos linéaires qui c'est fabricant que vous téléchargez en fait dans ces sites. D'accord. Vous avez ce qui nous intéresse ici, c'est le fichier downlight. Je vais le sélectionner. Downlight, c'est un spot. Ok, je le sélectionne. Alors, je l'ouvre en fait. D'accord. Ensuite, vous avez tout ce qui est paramétrage, la couleur, l'angle d'inclinaison, couleur initiale, facteur de perte, fichier de distribution. Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce fichier-là. Alors, vous avez bien sûr les paramétrages système qui vient avec la lumière, le paramétrage de photométrique, la puissance, le nombre de lumens par watt. D'accord, vous allez simplement appliquer et vous allez OK. Ensuite, une fois appliqué, vous allez revenir ici, vous allez voir automatiquement en fait le moins costumé d'illuminance a changé. Maintenant, c'est plus 60, maintenant c'est 442,44 lux. Quand je vois que ce nombre est plus grand, qu'est-ce que je fais? Je peux diminuer mes nombres de luminaires. D'accord? Je vais ensuite vérifier ici. Ensuite, j'ai 300 que je peux diminuer autant de luminaires. Par exemple, pour avoir un nombre de lumens ici 230, ça me va bien. D'accord? J'ai un niveau d'éclairement qui est 230 lux pour cette zone-là. D'accord? Vous avez vu un peu comment on peut effectuer le paramétrage des familles selon le type de famille de luminaire que vous avez ou bien selon le fichier UES que vous téléchargez à partir des sites des fabricants que vous pouvez intégrer directement dans vos familles de luminaires. Alors c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.